Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler du SHIB, donc le Shiba. Alors, le Shiba, c'est un meme coin qui a fait beaucoup parler de lui cette fin d'année 2021 et qui a notamment dépassé le Dogecoin sur beaucoup d'aspects. Et c'est vrai que vous savez, si vous me suivez depuis un certain temps, que je suis pas forcément fanat des meme coins et de base, j'en parle assez peu souvent. Mais c'est vrai que je parle quand même un petit peu de Shiba Inu. Pourquoi? Parce qu'il y a une volonté derrière ce meme coin à l'origine de créer en fait un écosystème assez intéressant, en tout cas je dirais. Il y a cette volonté de transformer le meme coin en une communauté et avec un écosystème dans lequel la communauté peut évoluer. Je trouve ça excessivement intéressant. Ça avait été entamé avec le Shiba Swap, notamment à l'époque, qui permettait de stacker des Shiba et de gagner justement des leash et des bonds, entre autres. Et là, on a eu une annonce cette fin d'année, enfin le 31 décembre 2021, que en l'occurrence, il y allait avoir pour 2022 le Doggy DAO. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une institution donc communautaire dans lequel on va pouvoir, les possesseurs de Shiba Inu, justement investir, voire même prendre des décisions. Et donc du coup, on commence à avoir une base pour le développement d'une communauté. Le DAO est essentiel pour ça et c'est une infrastructure qui permet justement à la communauté de se rassembler et de travailler ensemble. C'est un peu cette idée-là. Ensuite, l'autre news qu'on a eu le 8 février, c'est qu'en effet, il va y avoir un métavers. Alors, il y avait déjà eu plusieurs fois des rumeurs comme quoi on avait justement un jeu qui était en préparation, en tout cas par rapport à ça. Là, on a une confirmation qu'en 2022, il y aura un métavers autour de Shiba Inu avec la possibilité d'acheter des terrains et des choses comme ça. Donc c'est intéressant de voir comment l'écosystème travaille et justement comment ça se met en place par rapport à tout ça. Par contre, il est important de savoir ça, c'est que Shiba Inu, il faut faire très attention, il y a énormément de fake news qui voyagent un peu partout, il y a beaucoup de scams qui se font, voilà, c'est une schématique où il faut vraiment avoir conscience et faire très attention aux informations qui circulent et quelles sont les informations qui sont bonnes et bien travailler ses sources, notamment sur ce coin. C'est vrai pour toutes les cryptos, mais d'autant plus vrai sur Shiba Inu où globalement on a une forme de communication où on force le FOMO pour pouvoir mettre en place, et on va le voir justement dans l'analyse technique qu'on va embrayer. Juste avant, petit rappel, je ne suis pas conseiller financier, je vous présente tout simplement mes analyses à moi. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager, ça m'aide énormément. D'accord? Alors, partie technique, on va voir un petit peu tout ça. Pour la partie technique, on a une accumulation qui s'est effectuée courant 2021, de mai à octobre, septembre, fin septembre, début octobre, avec ici une prise de liquidité qui s'est faite par cette petite mèche là. Cette prise de liquidité a été importante parce qu'en l'occurrence, ça a validé une accumulation qui était en cours depuis plusieurs mois de Wyckoff, d'accord? Donc cette prise de liquidité, qui est le spring, a permis justement d'entraîner la poussée qui s'est effectuée avec une prise de liquidité forte. Alors, ça a entraîné le mouvement haussier. Mais si on regarde le mouvement haussier, on voit qu'on a eu une première phase de poussée qui a été excessivement forte, suivie d'une consolidation et d'une seconde phase de poussée. Ici, on peut considérer que c'est le psy, d'accord? Donc, par rapport à Wyckoff, on a une poussée qui s'est effectuée, hop, un arrêt de la tendance haussière, donc qui marque justement le baiser, donc le début d'une distribution de Wyckoff. Et donc ici, on aurait un psy, donc c'est-à-dire le psy de Wyckoff, qui est en amont du baiser, qui valide en fait une première arrêt de la tension haussière, d'accord, de la tendance haussière. À savoir que par rapport à ces bougies qui se sont effectuées là, et c'est là où je vous disais que le FOMO est très très important sur cet actif. C'est un actif à forte volatilité et avec énormément de FOMO. Comme vous voyez, on a eu des progressions qui ont été monumentales en un minimum de jours et qui ne se basent pas sur des news fondamentales. C'est très important de comprendre ça, c'est que derrière c'est un meme coin, donc du coup c'est principalement l'émotion qui va créer le fait que les gens vont investir dessus, avec derrière une possibilité de devenir riche, en l'occurrence, ou le fait de participer à quelque chose comme ça. Voilà, il y a une volonté d'investir dessus, et donc ça a créé d'énormes bougies qui sont effectuées, et donc une vague de FOMO qui a été quand même assez conséquente, parce que les personnes qui ont eu justement du Shiba à l'entrée exacte
on fait un x15. Voilà, on fait un x15 par rapport à ça, si jamais il faut un perfect, c'est-à-dire que l'achat le plus bas et vente le plus haut, chose qui arrive très très rarement, voire jamais. Mais voilà, on a eu une progression quand même monumentale, on a un minimum de mois qui ont été effectués, et suite à ça, forcément, on a eu une correction qui a été massive. Une correction qui est de l'ordre de 80%, 90% à l'heure actuelle, et qui nous valide possiblement une schématique d'Elliott. Pourquoi une schématique d'Elliott? C'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu actuellement dans un petit peu beaucoup de crypto à l'heure actuelle, où on a une vague 1 qui s'est effectuée et un retracement fort qui nous donne possiblement une vague 2 avec derrière une vague 3, vague 4, vague 5 qui pourrait se mettre en place. D'accord? Donc là, on a quand même un retracement qui est sévère, et la grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce retracement est terminé ou pas? D'accord? On a eu le BC qui est là, donc le première intention d'arrêt haussier qui s'est effectuée, et on a ici donc la R, c'est-à-dire la deuxième étape, et globalement on attend d'avoir un ST qui va soit aller checker le niveau du BC, donc c'est-à-dire aller renforcer la liquidité au niveau du BC. Hop, on va prendre mon rayon de liquidité, qui va en fait renforcer cette liquidité là, ou qui va par exemple prendre le BC. S'il prend le BC, ça veut dire qu'on est dans une réaccumulation de wick-off, et donc on aura vocation à faire des plus hauts, et on pourra avoir un saut qui ne prend pas la liquidité de la R. D'accord? Donc là en l'occurrence, ça veut dire que la prochaine étape, on pourra avoir un ST qui prend la liquidité, un saut, UT, UTAD. D'accord? On ne sera pas obligé, cette zone-là ne sera pas obligée d'aller prendre la liquidité de la R, qui normalement est le cas quand on est dans une distribution, même si dans de rares cas, on ne prend pas la liquidité dans certaines schématiques de wick-off. Ceci étant dit, il est important de savoir que pour l'instant on a eu un premier signal d'une intention haussière, étant donné qu'on a eu un break-off structure mineur qui s'est effectué. Pour moi, le premier break-off structure majeur se trouve ici, c'est-à-dire qu'on est dans les zones des 55 à peu près. Tant qu'on ne casse pas ce break-off structure là, on n'a pas inversé la tendance, et donc on ne se dirige pas vers le ST. Ça c'est important à retenir, parce qu'en l'occurrence, là pour moi, on est en train de valider une première intention haussière qui est en train de valider justement une accumulation forte, une accumulation qui a commencé ici avec un SC, AR, STB, on check, et là on a fait le spring. Alors, est-ce que le spring est terminé? Là en l'occurrence, on est en train de nous dire potentiellement oui. On est en train de nous dire potentiellement oui, néanmoins, on pourrait aussi avoir une autre schématique qui est en train de se mettre en place, et ça c'est à garder en tête, et je vais vous expliquer pourquoi. On pourrait avoir une schématique ici avec une première intention baissière qui se valide. Donc ici on aurait un psy, ici on aurait justement un SC, et là un AR. Donc on attendrait un ST, STB, spring pour repartir. Avec une validation des éléments en dessous, parce qu'il va savoir qu'on a une liquidité qui est laissée ici, donc dans les 15,85, et on a un order block qui est juste en dessous de cette prise de liquidité et qui est très importante. D'accord? Et d'ailleurs, on va regarder un petit peu justement cette intention baissière, ce qu'elle nous dit, en traçant tout simplement sur la première impulsion baissière un Fibonacci de continuité de tendance pour voir justement où on se trouve, et on voit qu'on est en train justement de travailler les 1. Donc là, on a travaillé déjà cette première partie. Donc ça, c'est très très bon signe. Ça veut dire que, en l'occurrence, on a quasiment terminé de travailler cette descente. On est du 1 pour 1. Et donc, c'est encourageant pour une reprise. Donc du coup, on serait bien dans une schématique ici d'accumulation de mise en place. Cette schématique d'accumulation, elle peut se caractériser de la façon suivante. Avec donc ici un psy. D'ailleurs, je vais vous la noter. Comme ça, ce sera plus simple. On va la mettre en vert. Donc on va se la noter. On pourra avoir un psy. Hop. Un SC ici. Un ST. Et donc globalement, oups, excuse-moi, un AR ici. Le ST il est là. Et donc on attend un ST ou un STB pour travailler en fait cette liquidité là. L'idée c'est que ici il va falloir surveiller vraiment comment ça se déroule. Faire le cours, redescendre, tester la liquidité du niveau le plus bas, remonter, prendre la liquidité du niveau le plus bas et ensuite partir, ou possiblement faire un petit spring avec une petite prise de liquidité basse. Ça pourrait être intéressant pour avoir un signal de départ. Donc là en l'occurrence on a quand même des signaux qui sont très intéressants par rapport à cette schématique là. Je vous avais noté une spot zone qui était assez agressive, qui commençait justement à partir de 27 et en l'occurrence qui peut continuer à descendre donc jusqu'à la zone de 0,12 ou possiblement 0,11 si jamais on va être très très agressif par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre du Shiba?
si on regarde l'héliotisme et qu'on valide le fait qu'on a une vague 1, vague 2, donc on attend une vague 3, bah, on va regarder une prolongation de tendance de ce qui est effectué pour voir justement ce qui va se passer. D'accord, j'ai mis la vague 2 un petit peu plus bas pour valider justement ce pump. Donc on aurait potentiellement une vague 3 à 0,015 qui pourrait se faire. Donc quelque chose qui pourrait donc prendre du temps, ce qui est logique, étant donné que, en l'occurrence, pour pouvoir arriver à ce niveau-là, c'est-à-dire que le market cap va devoir être très élevé, et donc il va falloir qu'il y ait énormément de liquidités qui se déroulent. C'est un actif qui est encore très volatile, qui n'a pas d'ancrage dans la partie fondamentale. Donc ça veut dire qu'il faut que le marché se porte très très bien pour que il y ait une injection de liquidité dans ce type d'actif. De toute façon, dans tous les cas, s'il y a une croissance, on verra certainement une croissance qui se fera sous forme comme ça. Donc une notion de fractalité avec une vague 1, vague 2, vague 3, vague 4, vague 5. Hop, on corrige et ensuite on monte. Donc on va avoir une fractalité dans la progression que l'on va avoir. Et ça nous donnera le temps de toute façon de progresser. Néanmoins, les points importants, c'est que on va retourner, en tout cas on a de fortes probabilités de retourner dans la spot zone pour valider justement cette accumulation verte, valider donc cette accumulation orange, et ensuite faire notre break-off structure que l'on attend pour avoir un signal fort de reprise dans les 55. D'accord, donc là en l'occurrence on aura un signal très fort pour pouvoir se dire qu'on va se diriger vers le ST et travailler justement les prochaines schématiques d'évolution. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.